Le vieux coffre en bois était caché sous des couches d'objets oubliés. C'était la possession la plus précieuse de maman, toujours verrouillée. On n'a jamais su pourquoi. Une nuit, un murmure s'est échappé du coffre. Cela ressemblait à un nom, faible mais clair. Cela a allumé un feu dans nos jeunes cœurs. Que cachait maman? Maman avait toujours un regard lointain, comme perdu dans un souvenir. Elle parlait souvent d'une terre lointaine, la voix pleine de nostalgie. On pensait que c'était juste sa façon de raconter des histoires. Maintenant, le murmure du coffre nous faisait penser autrement. Serait-ce lié à la terre dont elle murmurait? Nous brûlions d'en savoir plus. Nous étions Lily et Léo, des jumeaux liés par un lien indéfectible et une curiosité insatiable. Le murmure du coffre avait allumé une étincelle en nous. Nous devions découvrir la vérité sur le passé de maman, le secret qu'elle gardait de si près. Nous savions que fouiner ne servirait à rien. Maman était une âme douce, mais son silence était une forteresse. Nous avons décidé de nous lancer dans une mission secrète. Notre premier indice était le coffre lui-même. Nous avions souvent vu maman caresser ses sculptures complexes, chaque toucher empreint de nostalgie. Les sculptures représentaient une créature mythique, un griffon, mi-lion, mi-aigle. C'était un symbole de force et de protection. Mais que protégeait-il? Le griffon est devenu notre guide. Nous avons parcouru les vieux livres de maman, à la recherche de mentions de la créature. Finalement, nous sommes tombés sur une carte délavée, cachée entre les pages d'un livre de contes de fées poussiéreux. La carte menait au bois murmurant, un endroit dont maman parlait souvent dans ses histoires. C'était ça, notre chance de percer le mystère. Le voyage fut long et fatigant, rempli de défis qui ont mis notre courage à l'épreuve. Nous avons rencontré d'étranges créatures, tout comme dans les histoires de maman. Nous avons affronté chaque obstacle de front, notre détermination alimentée par le désir de comprendre notre mère. À chaque pas, nous nous sentions plus proches de la vérité, plus proches du cœur du secret de maman. Au cœur du bois murmurant, nous l'avons trouvé. Un ancien temple, gardé par une statue du majestueux griffon. Lorsque nous avons touché la statue, une porte cachée s'est ouverte en grinçant, révélant un long escalier en colimaçon menant à une chambre en contrebas. À l'intérieur, nous avons trouvé plus d'indices sur le passé de notre mère. Il y avait des peintures, des lettres et une harpe magnifiquement conçue. C'est alors que nous avons réalisé que notre mère n'était pas seulement une conteuse. Elle était une princesse, la gardienne d'une ancienne mélodie, le chant du griffon, dont on disait qu'elle maintenait l'équilibre de la nature. Elle avait quitté son royaume pour protéger le chant de ceux qui cherchaient à exploiter son pouvoir. Nous sommes rentrés à la maison, le cœur lourd du poids du sacrifice de maman. Nous avons enfin compris le silence qu'elle portait, la nostalgie dans ses yeux. Elle n'était pas seulement notre mère, elle était une protectrice, une gardienne de quelque chose de bien plus grand que nous. Lorsque nous avons raconté notre aventure à maman, elle a été surprise mais pas fâchée. Elle a réalisé que certains secrets ne sont pas faits pour être gardés éternellement. Cette nuit-là, sous les étoiles scintillantes, maman a partagé son histoire, sa voix emplie d'une liberté retrouvée. Nous avons écouté, nos cœurs débordant d'amour et d'admiration pour la femme extraordinaire qui était notre mère. Le murmure dans l'obscurité nous avait conduits dans une aventure, mais plus important encore, il nous avait rapprochés de notre mère plus que jamais.